Situé au nord du département de la Haute-Savoie et à l'ouest de la Suisse, le lac Léman est le plus grand lac alpin d'Europe. Véritable mer intérieure, sa surface est de 580 km². Il est à une altitude moyenne de 372 mètres. Sa profondeur maximum est de 309 mètres. Il est alimenté par différents cours d'eau et est traversé d'est en ouest par le Rhône. Des tragédies ont eu lieu sur le plan d'eau, notamment au XIXe siècle. Mais en 1969 et en 1970, deux catastrophes vont endeuiller les secteurs de Thonon et Ivoire. Le 18 août 1969, le bateau de promenade La Frédieu quitte le port de Thonon avec 61 personnes à bord, dont 33 enfants. Malgré le temps relativement clément, un vent souffle sur le lac et quelques minutes après son départ, à 200 mètres au large de Ripaille, une vague vient frapper le bateau. Les passagers s'agitent et en quelques instants, le bateau coule. Des pêcheurs professionnels qui se trouvent à proximité se précipitent. Les secours sont appelés. On était sur le lac, il y avait un peu de vent. La Frédieu est sortie du port. Elle a embarqué un peu d'eau, les gens se sont affolés. Ils se sont tous portés du même côté. La Frédieu s'est dressée, elle a coulé en très peu de temps. Bon, on a eu la chance d'être sur les lieux, puis d'essayer de secourir le plus vite possible. Combien de personnes vous avez sorti de l'eau? J'en sais rien, une douzaine. On était deux sur le bateau, il fallait se porter par-ci, par-là. Alors il en fallait, comme il y avait un peu de vent, il en fallait un qui reste au rame, l'autre essayer de plonger, le récupérer. Le bateau avait simplement la proue avant sortie de l'eau, tout l'arrière avait coulé. Donc la vedette de gendarmerie est arrivée à ce moment-là. Il y avait déjà des pêcheurs qui avaient récupéré des naufragés, plus des baigneurs qui se trouvaient sur le secteur, qui s'étaient mis à l'eau pour en récupérer. Et après, nous nous sommes dirigés sur la grève, où nous avons commencé des bouche à bouche et massage cardiaque. Donc c'était aux alentours de 16 heures. Vous avez pu sortir quand même pas mal de personnes. Oui, il y en a eu, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y en avait une dizaine qui étaient sur la berge et qui étaient montés, disons, où actuellement il y a la châtaigneraie. Voilà. Et c'est là que toutes les secours se sont organisés. Est-ce que vous vous êtes rendu compte quand même tout de suite que c'était une catastrophe qui avait une certaine ampleur quand même? Oui et non, parce qu'il y avait tellement de monde sur le bord, question des gens qui étaient en vacances. Bon, je suis tout de suite venu à la caserne, pris un véhicule du service des eaux avec un autre plongeur, avec Roger Muffat, et on était sur les lieux. On a attendu l'équipe de Lausanne, et le problème, on a fait une palanquée, jusqu'à 25 mètres. Et on est resté quoi? On a fait une plongée de quoi? 3 quarts d'heure à peu près. Et on est remonté sans rien remonter, sans trouver de corps. Et par la suite, le lendemain, avec deux gars de la plongée profonde de Lausanne, on a fait 2 ou 3, 55 mètres, sans rien retrouver. Parce que le lac était brassé. C'est brassé, aucune visibilité. En conclusion, ce n'était pas la peine de prendre des risques. Il n'y avait plus rien à faire pour sauver quelqu'un. Tout à fait. Pratiquement un an après, le 7 août 1970, le bateau de promenade La Sainte-Odile quitte le port d'Ivoire avec 26 passagers, malgré un avis de vent signalé. Quelques instants après avoir pénétré dans le lac, un coup de joran, du nom du vent qui souffle, frappe le bateau qui coule. Et nous, on était là au standard, c'était sur le coup des 5h moins le quart. On a reçu un appel téléphonique du maire d'Ivoire en disant il y a un bateau qui vient de partir et je suis sûr qu'il n'arrivera jamais à Thonon. Vu le temps qui arrive sur le lac, il va se casser la gueule. Et on a déclenché les secours, on est parti avec un véhicule tracté avec qui tractait un Zodiac. Et on est descendu tout de suite au port d'Ivoire et on est parti en reconnaissance du côté de ce qui s'appelle le domaine d'Or-et-Voré. Et c'est là qu'on a trouvé le bateau qui était tout
tout chaviré. Il y avait déjà des gens qui avaient pu sortir, qui étaient sur des pontons en pierre. Voilà. C'est qu'en arrivant, c'est qu'on était avec un Zodiac. On avait peur de trop approcher pour pas aller dire de percer le Zodiac contre tous les morceaux de ce qui flottait sur l'eau. Hein. Pour finir, on a quand même approché. C'est là qu'on a commencé à faire les secours et tout. Hein. D'accord. Parce que ce bateau, il s'est écrasé contre des rochers. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a surchargé et il a été pris, comme la Freydieu, il a été pris par un coup de vent. Par un coup de vent. Il était tombé en panne. Oui, il était tombé en panne. En plus, le patron. On a été avertis par la caserne, comme quoi il y avait eu un problème, un naufrage. Alors on est monté là, avec le collègue, et on est parti sur Ivoire. Ils avaient localisé le bateau vu qu'il était au fond, à peu près 7 mètres de profondeur. On a remonté il y avait 6 ou 7 corps, à peu près. Est-ce que vous avez pu porter des secours à des personnes? Négatif. Nous, on a essayé avec Roger Muffat, on a essayé de faire le massage cardiaque et le bouche à bouche, mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. 2 catastrophes sur le lac en l'espace d'1 an. Ça a quand même éveillé chez vous, je crois, quelque chose de fort pour pouvoir faire en sorte que ça ne se reproduise. Alors, quelle est l'idée que vous avez eue? Ben, c'est de monter une équipe de plongeurs. Au départ, on était 8, parce que bon, il fallait quand même prendre conscience. Déjà l'été, il y a eu des noyés, hein, des personnes seules sur des bateaux qui sont noyés. Alors les communes françaises ont quand même, du bassin lémanique, ont quand même pris conscience qu'il fallait quand même faire quelque chose. Mais vous-même, si vous avez eu l'idée de créer une section de plongeurs, c'est que vous aviez déjà une expérience à ce niveau-là. L'expérience, je l'ai eue en 61, quand je suis rentré au club de Thonon. Après, il y a eu l'armée, dans la marine, comme plongeur de bord, 16 mois. Et en rentrant de l'armée, je suis rentré aux pompiers au service des eaux et j'ai monté l'équipe. La société de sauvetage de Thonon a été créée en quelle année? Elle a été créée en 1885 à Thonon-les-Bains, en même temps que la Société internationale de sauvetage du Léman, SISL. La figure du sauvetage à Thonon, c'est Camille Pérou, qui est un pêcheur professionnel et qui est resté 35 ans président du sauvetage à Thonon. Et aussi qui s'est occupé, c'est lui qui a géré tous les secours de la Freydieu. Suite à la Freydieu, le préfet a fait une réunion à Annecy. Ils ont mis en marche un système de relancer les secours et d'être efficace, qu'à l'époque on n'avait pas de vedettes, on n'avait pas de bateaux légers pour arriver. Hein. C'était les pêcheurs qui s'en occupaient avec la rame et tout ça, quelques bateaux à moteur aussi. Et il a fallu la catastrophe de la Sainte-Odile pour relancer le débat sur le sauvetage. Et là, on avait un sous-préfet qui s'appelait Henri Beau, qui était un monsieur à l'époque, et une semaine après la Sainte-Odile, a réuni tous les acteurs du secours du Chablais et de la Haute-Savoie, le Conseil général. Et le Conseil général a décidé de mettre 100 000 francs à l'époque pour acheter 3 vedettes de sauvetage avec 2 moteurs de 120 chevaux dessus et 6 bateaux de sauvetage légers sur toutes les sections de sauvetage. On a 8 sections de sauvetage sur les bords du Léman français. Donc il y avait 5 sections qui ont eu un bateau léger, plus la plage municipale de Thonon, qui était prête toujours à intervenir avec ses maîtres nageurs et tout ça. À l'époque, des sociétés de sauvetage, il y avait beaucoup de pêcheurs professionnels. Et ils étaient là pour partir, ils étaient toujours présents sur le port. Sur les 34 sections du lac Léman, on est 2000 sauveteurs. Et sur le côté français, on doit être à peu près 500 sauveteurs. Les communes, enfin les grands centres, ont pris conscience des problèmes aquatiques. Ce qui fait que maintenant, à Thonon, il y a, je crois, une grosse équipe d'une quinzaine de plongeurs, je crois. Et c'est magnifique de voir ce nouveau matériel que je n'ai pas connu. Quelque part, c'est quand même valorisant de savoir qu'avec les copains, tu as mis tout ça sur les rails. On a mis ça sur les rails. Ce qui était merveilleux, c'est que les copains
en voulaient. Voilà. Je les ai fait morfler, comme on dit, mais ils m'en ont pas voulu. J'ai pas l'impression qu'ils t'en veulent, hein, non. Et je pense que ça les a quand même marqués. L'éveil des consciences a permis de mettre en place les moyens pour éviter que fleurissent sur les rives des plaques rappelant de sinistres souvenirs.